Depuis 7h30 ce mardi, les salles H1 et H2 du centre de composition du CBCG sont studieuses. Les candidats aux examens scolaires de la formation professionnelle, toutes filières confondues, planchent sur la première épreuve du jour, technique d'expression écrite au français. Ça parle d'un système de santé efficace pour une émergence, pour une économie émergente. C'est en rapport avec la vie de tous les jours, ce qu'on voit particulièrement. Donc, ça me séduit encore plus parce qu'on voit ces genre de cas dans les hôpitaux et des cliniques, surtout les hôpitaux publics. Voilà, ça me très urgent pour la suite. Ouais, très. Actuellement, je suis en train de lire les tests pour voir comment je dois poursuivre mes trucs. Puis après, faire le résumé, essayer d'identifier certains trucs. Puis faire la conclusion et puis la production est faite. Ça va aller à la grâce de Dieu. Quelques instants plus tôt, une délégation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage procédait au lancement officiel des épreuves écrites. En l'absence du ministre Kofi Nguessan en charge de ce département, c'est son directeur de cabinet qui a la charge de donner les instructions aux organisateurs de ces examens, non sans relever tout l'enjeu que revêt cette session 2021. Session qui enregistre 22 503 candidats, composant pour le CAP, le BEP, le BT et le BP. Il s'agit là de diplômes professionnels que nous délivrons. Et c'est des diplômes qui donnent accès au marché de l'emploi. Et il faudrait que les entreprises qui viennent embaucher nos diplômés aient une très bonne image des diplômes que nous délivrons. Les 22 503 candidats se répartissent dans 86 spécialités des secteurs industriels et tertiaires. Les premiers résultats sont attendus le 9 juillet prochain. Les laboratoires et ateliers dans les établissements scolaires sont des sources de production de déchets dangereux. Plusieurs stocks de produits chimiques périmés existent dans plusieurs lycées et collèges sans mesure de protection ni de plan de gestion de ces déchets. Pour les éliminer, le ministère de l'Environnement a mis en place un projet de gestion des déchets dangereux en milieu scolaire. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable dispose d'une stratégie et d'un plan d'action pour pouvoir gérer les produits chimiques obsolètes. On a trouvé des proviseurs qui étaient démunis, qui ne savaient pas quoi faire de ces déchets. Des déchets qui étaient dans des établissements depuis longtemps, 5 ans, 10 ans, souvent même depuis la création des établissements. Et on s'est rendu compte qu'il y a des établissements qui enfouissaient ces déchets directement dans les établissements, creusaient des trous et mettaient les déchets là-dedans, ce qui n'est pas écologique. Et nous avons constaté aussi des laboratoires scellés, c'est-à-dire des laboratoires qu'on ne pouvait plus utiliser parce qu'il y avait des émanations. Donc pour éviter des dangers pour les enfants, les responsables ont complètement scellé les laboratoires. Le projet porte sur l'identification des établissements scolaires abritant des stocks de produits chimiques périmés, la réduction des stocks de produits dangereux dans les écoles et l'accès à une information de base. Le Collège moderne du Plateau, le Collège moderne de Cocody et le lycée classique sont débarrassés de leurs déchets chimiques. Il s'agit d'un certain nombre d'acides, de bases, de cétones, d'aldéhydes, un certain nombre de produits comme ça qui sont quand même des produits assez dangereux. Depuis quelques années, on avait cherché à se débarrasser de ces produits-là, mais on n'avait pas la possibilité de le faire jusqu'à ce que cette année, vraiment, on vienne, je vais dire, c'est une délivrance, on vienne nous enlever ces produits-là qui sont assez dangereux. 18 établissements sont concernés pour la phase pilote. 7 ont déjà bénéficié de la collecte et de l'incinération de leurs déchets. La Côte d'Ivoire veut procéder au tracé, à la définition et à la matérialisation des frontières terrestres avec les pays voisins. Pour imprégner les acteurs de cette opération des structures en charge des frontières, le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire a organisé un atelier de renforcement des capacités sur le sujet. Avec les pays francophones comme le Burkina, le Mali et la Guinée, il y a eu des limites administratives. Il n'y a pas eu de démarcation véritablement, de matérialisation de la frontière. Ils ont simplement, à travers certains documents administratifs, fait des délimitations administratives. Sur la base des limites administratives, nous avons aujourd'hui des cartes. Chaque pays a une carte. Donc il s'agit, pour cette opération de délimitation et de démarcation,
aller procéder au tracé des frontières, à la définition des coordonnées, au tracé et à la matérialisation à travers des bornes. Avec les pays anglophones, il s'agira de la réaffirmation matérielle des frontières. Avec le Ghana et le Libéria, les deux puissances colonisatrices, l'Angleterre et la France, à travers des traités, ont déjà délimité, ont déjà matérialisé les frontières. Mais il se trouve qu'avec l'effet du temps, les éléments de matérialisation sont érodés. Pendant 3 jours, les participants apprendront à mieux cerner la problématique de la délimitation et de la démarcation des frontières, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Avec l'appui de la coopération allemande, nous avons donc les possibilités et les moyens de mettre en œuvre la délimitation et la démarcation des frontières de manière à ce que les frontières ne soient plus des objets de conflit, mais que ce soit des objets de développement à travers la coopération transfrontalière. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire est opérationnelle depuis plus d'1 an. Cet atelier intervient après un précédent sur la thématique de la coopération et s'inscrit dans le cadre de l'appui au programme Frontières de l'Union africaine à travers la GIZ.